Commence par te présenter. Ok. Donc, Laurent Pionce, directeur d'Imagina. Imagina, le Festival international de l'image numérique, se déroule depuis 2 ans en Principauté de Monaco, au Grimaldi Forum. Cette manifestation est placée sous la présidence d'honneur du SAS le Prince Albert, le vice-président délégué David Tomatis, et je suis donc le numéro 2 direct. Imagina, bon, je pense que beaucoup de personnes connaissent cette manifestation, qui était auparavant organisée entre l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, et le Festival de télévision de Monte-Carlo. En l'an 2000, l'INA a souhaité se retirer de la manifestation, pour des raisons, je pense, peut-être budgétaires et politiques. C'était une manifestation qui coûtait beaucoup d'argent. Donc nous, Monaco, nous avons souhaité racheter en totalité des droits de la marque pour relancer la manifestation à notre propre nom et directement sur la principauté. Donc nous avons fait notre première édition, en 2001 a été une année blanche, nous avons fait notre première édition en 2002. Nous avons souhaité placer la manifestation sur le haut de gamme, donc on a un petit peu revu tout en gardant les 3 axes qu'il y avait auparavant à Imagina, à savoir un village de l'innovation et de l'industrie, ainsi que de conférences, et une compétition qui auparavant était les prix Pixel sont désormais les Imagina Awards. Contrairement à ce qui se passait auparavant, nous, justement, comme je le disais précédemment, nous avons souhaité placer cette manifestation vraiment sur le haut de gamme, en essayant vraiment de récupérer tous les plus gros industriels, et essayer de créer à Imagina un lieu de rencontre et un espace de communication où on ne peut pas avoir sur d'autres salons dans le monde, du style de SIGGRAPH, de ce genre-là. Donc la première année a été, je pense, au niveau des retombées médiatiques, un réel succès. Nous avons eu beaucoup de presse, plus de 300 journalistes accrédités à la manifestation. Au niveau de cycle de conférences, nous avons un comité de programme qui est placé sous l'autorité, dont le secrétaire général est M. Broca, René Broca. L'an dernier, ce cycle de conférences était de très haut niveau, avec des intervenants de très haut niveau, du style de Stan Winston. Je n'ai pas besoin de présenter la personne. Donc, si je fais un petit bilan pour les conférences, je peux le voir très positif. Au niveau de notre compétition des Imagina Awards, nous avons eu plus de 480 œuvres envoyées à la compétition, avec un jury très prestigieux qui a visionné durant la manifestation, un jury qui était placé sous la présidence de Pitoff. Soirée de remise des prix, grand spectacle de haut niveau, qui a récompensé notamment le Conte du Monde flottant de l'Escale, qui a eu le Grand Prix Imagina. Donc compétition de haut niveau. Au niveau de notre village de l'innovation, c'était un redémarrage. Donc c'est vrai que c'est compte tenu de la conjoncture économique et des difficultés, on a eu un village pas vraiment international. C'était un petit peu l'ombre au tableau. Mais nous avons quand même réussi à avoir certains partenariats avec CAD, RIAM, IST, Magellis. Donc tout ce genre de choses prouve encore la crédibilité de la manifestation. Fort de ce succès, nous avons souhaité donc continuer dans cette lancée et organiser à nouveau en 2003, Imagina, toujours en Principauté de Monaco. Et là, nous avons fait, je pense, cette année, nous avons déjà eu beaucoup plus de temps pour commercialiser la manifestation. Nous avons donc changé beaucoup son contenu en développant la manifestation avec, autant on a conservé le cycle de conférences, je pourrais appeler plénière. Nous avons créé aussi 2 jours et demi de conférences sur le jeu vidéo. Pourquoi le jeu vidéo? Pour des raisons que tout le monde connaît, parce que nous sommes tous convaincus que le jeu vidéo c'est l'avenir, c'est un marché économique puissant, présent, et il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Il n'y a pas vraiment de manifestation en Europe dédiée. Nous, Imagina, selon bien clair, c'est la 3D. Nous souhaitons aussi diversifier vers le jeu vidéo, car je pense qu'il y a une place à prendre dans ce secteur. Nous avons aussi enrichi la manifestation avec un jour sur une journée de conférence sur la télévision interactive. Nous avons bien entendu gardé aussi notre village de l'innovation et de l'industrie, qui, par rapport à l'an dernier, va être beaucoup plus musclé, avec beaucoup plus de stands, beaucoup plus de partenaires présents sur le village. De gros industriels seront également présents sur le village, sur la manifestation, du style Nvidia, Adobe, Discrete, alias Wavefront. Au niveau de notre compétition, nous avons eu un grand nombre d'œuvres. La présélection va se terminer, on a sélectionné 35 œuvres qui seront visionnées par un jury encore plus prestigieux que l'an dernier, dont le président est Aaron Warner, un producteur de DreamWorks Speedy High. Nous avons aussi Jean-Pierre Jeunet, Caro,
Donc toutes ces personnes, pour démontrer un petit peu la notoriété d'Imaginable, toutes ces personnes se sont manifestées pratiquement d'elles-mêmes pour faire partie du jury. On n'a pas, qui à mon sens démontre une réelle notoriété de la manifestation et un certain intérêt encore que portent les professionnels de ce nom à la manifestation Imaginable. Donc cette année, je pense que nous allons avoir, tant au niveau de notre contenu qu'au niveau du nombre de participants, tout va être à la hausse. Et je le dis, j'en suis convaincu. Nous avons fait aussi un très très gros travail au niveau des étudiants. Car nous sommes convaincus également que les étudiants sont le réservoir, c'est le vivier de demain. Donc les mettre peut-être en rapport direct avec les professionnels, soit pour un futur emploi, soit pour un stage, c'est quelque chose qu'il faut mettre, qu'il faut faire impérativement. Donc nous avons également un cycle de conférences dont tous les thèmes sont développés dans un avant-programme, ce que j'appelle donc les conférences plénières. Il est vrai également que je pense que ça devrait être une année faste pour Imagina compte tenu du report du Milia. Donc il est vrai que nous profitons également de l'occasion pour, je ne veux pas dire récupérer la totalité des participants Milia parce que c'est quelque chose d'impossible, mais nous souhaitons quand même récupérer sur Imagina vraiment la crème, entre guillemets, des exposants d'Imagina, par le biais de cette journée sur la télévision du Milia, par le biais de cette journée sur la télévision interactive. Le travail est commencé. Bon, bien entendu, il faut du temps. Donc je pense que cette année, nous allons avoir un grand nombre de participants qui viendront pour voir. Ce qu'il faut, c'est que nous, comme mission, nous sommes donnés comme mission d'avoir un contenu de manifestation très important et alléchant, de façon à ce que ces personnes qui viennent cette année en qualité de participants reviennent l'an prochain en qualité de sponsors, d'exposants, que ça soit une année encore plus faste que l'année de 2003. Et j'en suis totalement convaincu. Sinon, au niveau de notre soirée des Imagina Awards, nous avons mis un budget plus important que l'an dernier, car nous voulons redonner à la compétition vraiment un aspect et un prestige qu'elle n'avait pas depuis longtemps. Donc on a mis un budget assez important dans la soirée, avec un thème et un concept que je ne peux encore dévoiler, mais qui est vraiment très intéressant et alléchant, et qui, je pense, va ravir la totalité des personnes qui vont assister à cette soirée. Que vous dire d'autre? Là, j'ai résumé. Après, si nous rentrons dans les détails, bon, je peux... Au sujet de oui. Monaco, oui. Monte-Carlo. Monaco, je pense que Monaco est une place internationalement connue. On a sur la Côte d'Azur, on a le soleil 300 jours dans l'année. On a désormais un palais des expositions, le Grimaldi Forum, qui est un outil de travail merveilleux qui permet... très sincèrement, qui permet à la manifestation de prendre encore une dimension supplémentaire. Nous avons aussi comme président d'honneur, je le répète, mais c'est très important, SAS Le Prince Albert, qui apporte son soutien à la manifestation. Non, je pense que vraiment, si Imagina doit retrouver les années fastes qu'elle a connues dans les années 80, c'est à Monaco, ça ne sera pas ailleurs. C'est pour ça que nous avons investi dans le rachat de la marque, quand nous sommes tous convaincus. Une manifestation ne démarre pas en 1 an, ni en 2 ans. Il faut cesser 3-4 ans. La première année, nous avons essayé, nous avons vu. Cette année, nous avons déjà corrigé une grande partie des erreurs que nous avons faites sur la première année. Cette année, bien entendu, on va encore améliorer les choses. Nous avons un contenu, je le répète, encore un contenu beaucoup plus important, beaucoup plus diversifié. Et 2003 sera, je pense, une année vraiment phare pour Imagina. Et 2004 sera vraiment l'explosion d'Imagina. J'en suis convaincu. Maintenant, une question personnelle. Ouais. Tu es né où? À Monaco. Alors, je suis né à Monaco. J'ai fait toute ma scolarité en principauté de Monaco. J'ai pratiquement toujours travaillé en principauté de Monaco. Auparavant, je travaillais pour le gouvernement monégasque. Suite à un entretien avec David Tomatis, donc le vice-président de Monaco Média, qui est l'association qui organise plusieurs manifestations en principauté, dont Imagina, le festival de télévision de Monte-Carlo et Sportel. J'ai décidé de donner ma démission et d'aller travailler avec lui sur ces manifestations. Je ne le regrette pas, bien entendu. C'est totalement différent de ce que je faisais avant. C'est vivant, rien n'est acquis, c'est un éternellement recommencement. C'est passionnant. Je peux dire, c'est passionnant. Et c'est vrai, bon, je suis un enfant du pays, tout en étant français. Je suis vraiment un enfant du pays de Monaco. Mon cœur est en principauté. C'est vrai. Encore un message pour les Japonais. Moi, je pense, je souhaite très fort qu'on arrive
à faire quelque chose avec le Japon, qui, à mon avis, une grosse puissance, qui devrait être susceptible d'être intéressée par Imagina, de par le programme que je viens d'annoncer, à savoir sur les jeux vidéo, la télévision interactive. Nous avons des contacts. L'an dernier, nous avons eu un NHK sur le festival sur Imagina, qui sont venus en qualité de participants. J'espère cette année pouvoir justement développer cette relation et pouvoir avoir encore plus de grosses sociétés, de gros industriels japonais sur la manifestation. Je pense qu'ils ont un intérêt réel à être présents sur Imagina. Je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense pouvoir leur garantir que d'ici 1 ou 2 ans, Imagina sera vraiment la manifestation phare de la 3D. Où vraiment les plus gros industriels américains, japonais auront une place sur Imagina. Donc il y a vraiment un intérêt à ce que nous puissions travailler avec le marché japonais. Nous mettons tout en œuvre pour cela d'ailleurs, par l'intermédiaire d'une boîte qui travaille avec nous, NX Publishing. Voilà. Très bien. C'est bon? Ouais.